Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Comblat TV, en la salle Albert-en-Rotin, où se déroule la commémoration du 20e anniversaire de la Foire aux Livres. Nous allons entrer et palper l'ambiance qui règne, l'ambiance très animée et qui est due au fait que cette manifestation culturelle est très fréquentée depuis sa création en 1998. Madame Marilène, je vois que vous faites partie de la fine équipe qui est venue aujourd'hui spécialement pour la commémoration du 20e anniversaire. Et je vois qu'on commence par l'essentiel, c'est-à-dire par l'alimentation, la nourriture. Qu'est-ce que vous nous préparez là? Ah, on vous prépare plein de bonnes choses. Donc il y aura toutes des petites assiettes apéritifs avec plusieurs variétés. Oui. Ce sont des zakouskis pour l'apéro, non? Oui, pour les exposants. Hein. Pour les exposants, voilà. Et pour les visiteurs, ce sera autre chose. Et pour les visiteurs munis d'un billet spécial. Oui, c'est bien ça. Et ce qu'on ne voit pas encore sont les boissons. Ah, les boissons, ça c'est autre chose. Christian pour Voilà. ça. Voilà. Notre journée de commémoration ici porte sur une manifestation qui a pour particularité d'être mensuelle. C'est-à-dire que, immanquablement, tous les seconds samedis du mois, il y a une foire aux livres dans la salle Albert-en-Rotin à Poulseur. Oui, nous sommes la seule dans la région de Liège, même de provinciale, à organiser cet événement. Et surtout que c'est une foire aux livres aussi réservée aux particuliers. Il n'est pas nécessaire d'être un brocanteur professionnel. Il y en a, mais les autres sont acceptés aussi. Voilà. Et c'est la différence par rapport aux autres foires aux livres, aux fêtes du livre, salon du livre, qui généralement sont occasionnelles, une fois ou deux par an. Oui, voilà. C'est ça la différence entre la nôtre, qui est une mensuelle, à part juillet-août, et qui aussi accepte toutes les personnes qui veulent vendre leur livre. Ça, c'est important. Voilà, et c'est une manifestation qui groupe pas mal d'exposants, oui. Et avec chacun venant avec aussi les spécificités de son choix de livres, donc de sorte qu'il y a un énorme choix de bouquins à pouvoir acheter ici. Oui, bien entendu. Et je crois que ce qui a fait la force de Poulseur, et si nous sommes toujours là après 20 ans, c'est le fait que tous les mois, il y a des nouveaux exposants. Et sans ça, je crois que ça n'aurait pas marché de la même façon. Mais c'est parfait. Longue vie et bonne continuation pour l'avenir. Bien, merci à vous. Merci, Madame Marilène. Au revoir. À présent, passons à l'interview des exposants et des chalands avec notre autre collaborateur, Georges, que voici. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue sur Comblat TV. Votre nom? Georges Agozis. Et vous êtes exposant ici, vous venez de pas très loin apparemment. Non, je viens de Limontavier, à 10 minutes même pas. Vous venez chaque année? Je viens tous les mois. Tous les mois, oui, c'est mensuel. Un fidèle parmi les fidèles. Vous faites d'autres foires que celle de Poulseur? Oui aussi, mais principalement à Poulseur. Quel type de livres chez vous? Il y a vraiment de tout. Des livres d'histoire, des romans, des livres anciens, des poches. J'ai une très grande collection. Voilà, une panoplie assez large, on va dire. On peut acheter vos livres en dehors des foires? Oui, j'en vends aussi sur Internet. Je prends contact avec un certain nombre de personnes et voilà. C'est beaucoup plus sympathique dans une foire. Je trouve aussi c'est quand même mieux d'avoir la personne en face de soi. C'est quand même. Merci. Merci à vous. Alors ici, je suis en présence de quelqu'un qui vient d'un petit peu plus loin que Limont-Antibes. Vous venez d'où, monsieur? Alors je viens de la région de Valenciennes, en France. Je suis le Français de service. Un peu international cette foire. Ouais. Que peut-on trouver chez vous comme livre? Bon, essentiellement des livres dans les genres populaires au sens large et au sens noble en même temps, à mon avis, tout au moins. À savoir du polar, science-fiction, fantastique, western, et puis et même du populaire, quoi. Et même des revues, je vois là. Et oui. Oui, mais ce sont des revues artistiques. C'est quelle année ces revues? C'est... Années 80? Il y en a des années 80, il y en a d'un peu avant, et il y en a également du début des années 2000, quoi. Vous faites plusieurs foires en Belgique? Je fais Poulseur une fois par an, je fais Musson et Amer régulièrement. Je fais Trazeni près de Charleroi.
Et prochainement, je dois faire Philippeville. Le kilométrage sera moins loin. C'est la même ambiance en France qu'en Belgique au niveau des foires? Je fais peu de choses en France. Je ne suis ni professionnel ni amateur, puisque je suis retraité. Alors donc je viens en Belgique et je m'y trouve très bien. Voilà. Ok, merci beaucoup monsieur. Il n'y a pas de quoi. Alors monsieur, votre nom? Philippe Josen. Vous habitez dans la région? Oui, je suis à Esneux, à Auny exactement. Un voisin? Un voisin, donc c'était normal que je vienne ici. J'ai été pendant 33 ans libraire à Liège, sur le boulevard d'Avroy. Ah, d'où les livres? D'où le goût d'abord des livres, et puis quand j'ai arrêté, je venais ici comme chaland pour venir, et j'avais déjà trouvé des belles choses. J'achète, je reprends des choses qui m'intéressent, et je vends aussi les livres qui correspondent à la demande des clients. Il y a beaucoup de clients. J'ai l'impression que le livre a toujours bien sa place, hein, on le voit bien ici. Le numérique est là, est présent, mais les gens aiment bien de matérialiser le livre, quoi. Oui, je pense que l'objet reste quand même, avoir l'objet en main, et pas seulement des livres d'art, mais ça peut être aussi les livres de cuisine qui ont beaucoup de succès, les policiers et tout ça. Je pense que l'objet a toujours son attrait. Il est un fait qu'il y a quand même peu de jeunes qui viennent, parce que je pense qu'ils sont attirés par la facilité du numérique et tout ça. Mais je pense que dans un premier temps, ce qui est important, c'est que dans le numérique, ils lisent, et un jour, ils auront envie d'avoir dans leur bibliothèque certains romans qui leur ont plu. Les gens pensent que le numérique est un obstacle à nous, mais si de toute façon les jeunes ne lisaient pas, on les aurait perdus. Ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires, et à un moment, ils vont passer au papier parce que c'est quand même une base. On a le même phénomène dans le monde de la musique où les jeunes téléchargent et puis après ont envie d'avoir le CD, voire même le vinyle. Hein. Certains font réimprimer des vinyles. Et puis avec les pénuries d'électricité, toujours intéressant d'avoir un livre. Alors ici je suis avec Marianne. Bonjour Marianne. Bonjour. Bienvenue sur Combla TV. Que peut-on retrouver ici à ce stand? Des livres, mais quels livres? Des livres, et alors un peu de tout. Et je suis assez fière cette fois-ci de présenter des livres insolites. Ça m'a beaucoup amusé de ranger ces livres, je les trouvais comiques, et vous verrez, le dictionnaire de la misogynie, des choses comme ça par exemple. Vous avez beaucoup de stock chez vous? Moins, mais je compte bien renouveler dans l'entourage des personnes. C'est en fait essentiellement des livres de l'entourage. Donc voilà, je suis amatrice. Si je suis ici, c'est essentiellement par passion des livres, mais de la transmission. J'aime beaucoup parler avec les personnes qui passent, pas nécessairement les acheteurs, voilà. Donc ça fait partie de mon propre plaisir, ça. Plus que la vente, hein, je vous dirais bien. Vous faites plusieurs foires aux livres en Belgique? Non, uniquement celle-ci, c'est plus facile, c'est dans la région, ça m'amuse plus, je rencontre des collègues chaque fois, il y a une bonne ambiance, c'est bon enfant, donc... oui, voilà. J'ai l'impression, c'est pas mal. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment vous appelez-vous? Michel Marotte. Vous venez de la région? Namur. Ah, Namur, qui a une petite trotte quand même jusque Poulseur. Oui, quand même, oui. Ici, vous êtes spécialiste des cartes postales, les timbres, les pièces? Oui, c'est ça, collection principalement, oui. Ce sont des cartes postales qui viennent de Belgique, uniquement? Non, il y en a de Belgique et il y en a d'autres pays aussi. Mais ici, celle que j'expose, c'est principalement la province de Liège et Luxembourg. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bienvenue sur Combla TV. Alors ici c'est quoi? C'est un Monopoly? Non, c'est un jeu sur les... C'est un espèce de puzzle, puzzle de ville. Vous avez toutes les villes de Belgique, beaucoup de villes de Belgique sous forme d'une petite pastille et vous les mettez dans des trous. C'est un jeu qui date de quelle année? Voilà. Oui. Bon, je ne sais pas, à mon avis, des années 50, quelque chose comme ça. Ça a peut-être été utilisé dans les écoles, qui sait Oh, ça là, oui. Mais pas celui-là en tout cas. Il est encore en trop bon état pour avoir été employé par les élèves. Voilà. Mais voilà, en Riverne, bien sûr, il y a des livres qui ont été écrits sur lui pour mieux le connaître.
tels que Jacques Dieu, qui écrit Bob Moran et Henri Verne. Il y a aussi l'album d'Henri Verne qui raconte bien sûr toute la jeunesse d'Henri Verne. Et dernièrement, Henri Verne, il y a 6-7 ans, a sorti donc, toutes ses mémoires. Donc on appelle les mémoires d'Henri Verne. C'est un liégeois? Donc c'est un bruxellois. Alors, monsieur ici, lui, il habitait Sarre apparemment avant. Oui. Et vous êtes parti sur Hawaï, c'est ça? Hawaï. Oui. Et vous venez quoi, comme bouquiniste? Vous venez un peu chiner? Faire un tour, oui. Des préférences dans les livres? Ah, pour les enfants. On a une petite fille de 6 ans et elle commence à lire. Elle est en première année et voilà. Vous cherchez des livres alors pour les petits-enfants? Les petits-enfants, oui. Et vous? Un peu la même chose. Et moi, je cherche beaucoup de livres sur tout ce qui est magie, etc. Le monde d'Harry Potter, les animaux fantastiques. Ah oui. Je suis très branchée là-dessus et voilà, je cherche, pas toujours évident à trouver. Le message est passé, magie d'un côté et de l'autre côté, bouquin pour les enfants. Voilà, comme ça il y en a pour tous les goûts. Merci à vous deux. Merci à vous. Alors, Bécassine, c'est ma cousine, et ça tombe bien, madame ressemble à une de mes cousines. Donc Bécassine, non. Non, pas à Bécassine, mais à une de mes cousines. Et c'est pour ça qu'on s'est arrêté ici, pour terminer le petit tour, je veux dire, de Comblain TV des exposants. Vous venez d'où, vous? Je viens d'Ouarem. Ah oui, quand même un peu de kilomètres, là. Oui, mais c'est pas très loin, c'est une demi-heure. Vous en faites beaucoup des expositions? C'est la première fois. C'est la toute première fois. Il y a un peu de tout. Les bouquins viennent de chez vous? Les bouquins viennent de chez moi et de chez mon papa. Alors, un livre à mettre à l'honneur, celui-là. Bécassine prend des pensionnaires, sur lequel j'ai mis ma main quand j'étais toute petite. Oui, je vois que... C'est un livre qui date de 1934 et sur Internet, j'ai vu qu'il avait une valeur de 120 €. Appel aux candidats, voilà. Si quelqu'un veut Bécassine prend des pensionnaires, avec ma petite touche, je la ferai beaucoup moins cher que 120 €. Prenne contact avec les exposants de l'équipe de Pulsar, ils vous mettront en rapport Voilà. avec vous. Et donc 120 € pour un livre de... 1934. 34. Il est encore en bon état. Hein. Oui, je me demande s'il n'a pas pris de la valeur avec mes petits griffonnages. Peut-être. Qui sait, merci. Avec plaisir.